Alors évidemment, comme j'avais fait mention, là, on passera un moment autour de 45 minutes ensemble puisque je dois présenter là, à 10 heures, heure du Canada, évidemment, 16 heures pour vous. Alors, mais écoutez, démarrons cette présentation. Je pense que c'est un volet, un sujet qui peut être très d'actualité là, pour plusieurs d'entre vous. Je me présente Carole Alain. Merci aussi là, pour la présentation. Là, conférencière internationale, mais particulièrement, mon travail porte principalement sur l'ensemble des générations. Donc, depuis une trentaine d'années, là, j'ai étudié là, aussi bien les baby boomers, ce qu'on appelle les 59, les 60 ans et plus, la génération X, qui ont un âge approximativement entre 40 et 42 ans, 57, 58, 59 ans, la génération des milléniaux, communément appelée la génération Y, qui ont entre 25 et 40 ans, et également la génération Z, là, les 10-25 ans. Alors, évidemment, on parle de jeunesse. Je pense que le thème risque peut-être, là, pour plusieurs d'entre vous, là, de vous intéresser. Avant, je vais vous faire peut-être un petit peu une introduction sur la situation. J'ai pu regarder, là, au niveau démographique, hein, on parle de 12 millions de population en 2020 en Tunisie. Alors, un petit peu plus, là, 12 millions, donc quand même, c'est quand même assez considérable, 2,1 enfants par femme. C'est important aussi de vous faire un rappel à ce niveau-là, puisque quand on regarde les pays ailleurs dans le monde, comme la Russie, hein, qui est à 1,5, l'Italie à 1,79, l'Allemagne à 1,59, la France 1,87, l'Angleterre, 1,8, les États-Unis, 1,7 enfants par femme, le Canada, chez nous, 1,47. Si on regarde qu'en 1959, on était autour de 3,50 enfants par femme, et l'Espagne, 1,25. Là, ça vous donne une idée que la situation dans le monde, dans beaucoup de pays au niveau occidental, c'est inférieur à 2. Et vous, vous êtes à 2,1. Vous êtes quand même, par rapport à l'Afrique, là, ce qui est au plus bas, hein, par rapport aux autres pays qui vous entourent. Alors, évidemment que déjà là, ça nous fait raisonner que les jeunes, la jeunesse, sera de plus en plus recherchée demain à travers le monde, et puisqu'ils ne sont pas nombreux dans beaucoup de pays, comme vous avez entendu. Et alors, évidemment que déjà, ça nous permet de dire, oh, il y a une situation quand même intéressante de ce côté-là. La population chez vous, là, quand on regarde les 15-24 ans, qui représentent 13,5 de la population, en Tunisie, les 25-40 ans à 43 de la population, les 55-64 ans, 9 ce qui fait que les baby boomers et la génération vieillissante chez vous est de plus en plus, et moins entre 9 et 8 Alors, vous imaginez le potentiel que la Tunisie peut représenter pas plus tard que demain, alors que votre pays, dans moins de 2 ou 5 ans, risque de changer énormément, ne serait-ce par voir les gens, la plupart d'entre eux, partir à la retraite. Imaginez comment nous aurons besoin de la jeunesse qui est la vôtre pour représenter la Tunisie dans plein de secteurs d'activité. Parce que les principales activités économiques chez vous relèvent de l'agriculture, où on retrouve 15 des travailleurs qui sont représentés dans ce secteur d'activité, l'agriculture, les services à 52 puis tout l'industriel à 32 Alors évidemment, quand je regarde ça, puis comme j'ai la chance, moi, de présenter en Suisse, au Canada, en France, etc., alors ça me permet tout de suite de me dire, mon Dieu, un pays qui va prendre une ampleur de plus en plus importante, les jeunes vont jouer un rôle de plus en plus important. Évidemment que lorsqu'on entend des chiffres comme 13,5 des 15-24 ans, puis 43 de la population des 25-54 ans, j'ai le goût de vous dire tout de suite que le pays doit porter une attention à instruire. On voit que l'éducation va jouer un rôle de plus en plus majeur dans votre pays. Hein. Alors évidemment que ça va être un des volets qui devient important pour votre avenir, l'éducation. Hein, ça va de soi. Et la formation, que ce soit la formation générale, que ce soit la formation professionnelle, vous devez vous y arrêter de plus en plus. Quand je lis ça aussi, j'ai le goût de vous dire, ayez toujours en tête deux professions. L'agriculteur qui devient avocat, c'est un peu la réalité des jeunes un peu partout dans le monde aujourd'hui de demain. Ou l'agriculteur, ou l'avocat qui devient agriculteur, et l'agriculteur qui devient ingénieur, l'ingénieur qui devient agriculteur. Il faut être en mesure de penser que dans les années à venir, est-ce que le travail sera toujours en mutation lorsqu'on voit arriver la révolution numérique?
qui prend une ampleur de plus en plus considérable dans le monde. Alors évidemment qu'il faut avoir cette capacité de rebondir, de résilience que vous avez déjà. Je pense une grande qualité aussi bien chez la jeunesse tunisienne que les familles, que le pays. Ensemble, vous avez bien compris toute l'importance de la résilience, votre capacité à rebondir par rapport à des situations. Si on regarde la révolution démocratique qui s'est signalée en 2010 chez vous, déjà là, on a vu que les gens se sont dit non. Il y a des désaccords, on veut revendiquer, on veut plus de liberté, on veut agir en quelque sorte. Alors, c'est intéressant de voir que la jeunesse peut y croire, puis encore beaucoup d'espoir, malgré qu'il y en a peut-être aussi, comme dans bien d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs dans le monde, là, on se dit, mon Dieu, est-ce que j'aurai ma chance? Est-ce que, vous savez, la vie, c'est pas un smartphone, par exemple, puis une tablette numérique. C'est pas ça la réalité. Je pense que là, vous avez une belle opportunité, surtout lorsque vous voyez que votre pays, sur le plan politique, est géré en partie par les baby boomers ou la première génération, puis qu'on voit qu'on est encore, dans beaucoup de pays en Afrique, on est encore bien installé dans les traditions, dans le passé, si on veut. C'est comme si c'est encore le passé qui gère, en quelque sorte, tout l'aspect économique et politique chez vous. Mais écoutez, ce n'est pas votre réalité dans les années à venir. Ça ne sera pas possible. Et je pense que les jeunes qui choisissent d'aller comme conseiller stratégique sur le plan politique, il y a une place formidable. J'en vois beaucoup d'entre vous de se lancer dans ce genre d'aventure. Conseiller stratégique au niveau culturel, même chose. Il y a beaucoup de possibilités d'ouverture, puisque la plupart des premières générations vont quitter pour la retraite dans moins de 5 ans. Autre élément, c'est qu'en 2025, presque, que ce soit l'Occident chez nous, que ce soit l'Occident oriental, 70% des travailleurs, des collaborateurs, vous savez, ce soit les nouvelles générations, soient représentés par la génération des 25-40 ans, qui auront demain entre 30 et 45 ans, qui sera représentée par la génération des plus jeunes aussi, la génération Z, qui est une génération qui arrivera à ce moment-là entre 15 et 30 ans. Alors, imaginez-vous que 70% des travailleurs, des collaborateurs, même chose chez nous, vous avez une population vieillissante à teneur de 8%. Chez nous, on parle près de 25% des personnes vieillissantes. Donc, vous imaginez comment on est en urgence d'embaucher et d'avoir un regard important sur les nouvelles générations. Même chose en France. Chez nous, on parle de 16% à peu près de chômeurs en ce moment, alors qu'en France, elle s'établit un peu plus à 12%. La France se questionne énormément aussi sur les nouvelles générations. Votre pays va être en émergence aussi fort dans le tourisme demain que dans l'agriculture. La biodiversité, l'économie verte est à vos portes. Les jeunes, je pense, avaient une opportunité extraordinaire de ce côté-là, qu'il faut garder. Les directeurs généraux, demain, là où ils sont assis, par exemple, en ce moment, les baby boomers, on voit beaucoup de la jeunesse atteindre ce type de possibilités dans plein de pays. Écoutez, c'est une révolution en même temps. Vous comprenez que la révolution numérique est en train de nous marquer de manière très importante à peu près dans tous les secteurs d'activité. Le numérique va jouer un rôle important dans votre pays. La France risque d'ailleurs de vous courtiser de plus en plus, pas juste puis même aussi au niveau de la santé. Et quel que soit quelqu'un d'entre vous qui choisit de travailler dans le secteur de la santé, vous imaginez aussi bien dans votre pays qu'ailleurs toute l'importance que ça a dans les années à venir, comme un rôle important. Autre élément qui va jouer beaucoup en faveur de la Tunisie, c'est que les jeunes demain auront 45 ans, et comme ils sont curieux de nature puis aventureux, ils sont aussi bien attirés par des pays d'Afrique qu'ils seront pour les pays d'Asie aujourd'hui et demain, aussi bien même que la Nouvelle-Zélande. Alors, il n'y a plus de barrières autant que vous ressentez nécessairement en ce moment. Vous avez eu un choc en 2010, c'est vrai. Il y a eu une réaction peut-être sur le plan politique aussi à vous dire non, on n'est pas prêt à faire soi-disant ce virage, mais demain, ce n'est pas le cas. C'est une réalité qui se vit à peu près partout dans le monde. Les pays asiatiques, vous prenez l'exemple de la Chine, le Japon est un pays extrêmement vieillissant et qui se demande tous les jours comment préserver puis garder leur jeunesse actuelle. Puis, mon Dieu, ils sont même à penser de plus en plus à une immigration importante. Même chose en Chine, population vieillissante, on parle à peu près de plus de 400 à 500 millions de personnes âgées.
ou d'aînés, vous comprendrez que la situation démographique, géographique va jouer. Il n'y a plus de main, va changer en quelque sorte. Autre élément qui va devenir important pour votre avenir, c'est le réseautage que vous faites déjà très bien. Il faut quand même le continuer, tout le sens de la collaboration. Non seulement je vous ai fait mention tantôt de toujours garder en mémoire deux types de carrières ou deux types de possibilités d'emploi, aussi bien une avec les mains qu'une avec la tête. Et ça va jouer dans beaucoup de pays du monde. Beaucoup d'ouverture sur le monde, s'il vous plaît. Les pays demain sont de plus en plus ouverts, de plus en plus inclusifs, de plus en plus ouverts à la diversité. Et la jeunesse va prendre une place considérable à peu près partout dans le monde. Alors, vous imaginez l'importance que ça a. Aussi bien qu'aux États-Unis, ils ont eu à se poser des questions sur le Mexique. Avec un nouveau parti politique en ce moment, on voit qu'ils ont tellement besoin des Mexicains à plusieurs niveaux dans l'activité, au niveau du travail, sur le plan économique. D'ailleurs, on ne pourra plus aujourd'hui ou demain d'avoir cette fermeture sur quel pays qu'on dit oui et quel pays qu'on dit non. Vous comprendrez? Alors, évidemment, ça en fait partie. Autre élément important, c'est que je pense qu'il faut toujours continuer, non seulement par la formation, par votre éducation, c'est peut-être une priorité. On voit aussi, pour avoir lu aussi des articles intéressants sur la Tunisie, les jeunes, les 15-30 ans, ont une espèce en ce moment de plusieurs d'entre eux, une forme de laisser-aller. J'ai le goût de leur dire, attendez, là, on a bien besoin de vous aujourd'hui et demain. Alors, aussi bien les femmes aussi, s'il vous plaît, les hommes, les femmes, vous savez, ont un rôle extrêmement important à jouer dans tous les pays du monde maintenant. Et on retrouve de plus en plus des présidentes, des avocates, vous savez, on retrouve des enseignantes, des notaires, les professeurs. Alors, c'est une chance, vous savez, c'est une évolution extraordinaire de voir que les hommes et les femmes se retrouvent à un point tournant auquel les deux, on peut les retrouver dans tous les secteurs d'activité dans le monde du travail. C'est quand même extraordinaire qu'on en arrive à comprendre l'importance. Alors, voyez tout ce virage qui est quand même très, très, très prometteur pour chacun d'entre vous. Je dirais le goût aussi de vous dire de beaucoup rapprocher la manière et la matière. Et la manière avec un N, la matière avec un T. Est-ce que la lecture fait encore partie de votre quotidien? Les jeunes en Tunisie, est-ce que vous prenez le temps ou c'est votre réalité strictement numérique? Je le disais tantôt, le smartphone, par exemple, puis la tablette numérique, on s'entend qu'en ce moment, il y a peut-être un débordement. J'aurais le goût de vous relancer en vous disant, attendez, là, à quel moment vous mettez devant vous un livre? Hein? Si vous remettez en question l'éducation institutionnelle en Tunisie, qui semble le cas pour certains d'entre vous, bien, il faut pallier. Hein? La réalité ne se vit pas nécessairement à quitter le pays. D'ailleurs, beaucoup de Tunisiens qui quittent, que ce soit pour le Canada, pour la France ou ailleurs, beaucoup d'entre eux retournent en Tunisie. Vous avez un beau pays, hein, accueillant aussi, un environnement extraordinaire. Et de plus en plus, les générations qui vont suivre auront le goût d'aller chez vous. Et la biodiversité est à vos portes dans votre milieu. L'agriculture va prendre vous savez, de nouvelles orientations, c'est extraordinaire. Le secteur des services, qui est quand même assez important chez vous, on parle quand même de 52 est quand même considérable. Alors, quel sera-t-il demain? Ça va dépendre de vous aussi, en quelque sorte. Donc, ça, c'est des éléments lesquels il faut y croire. Il faut y garder espoir aussi. C'est ça qui devient intéressant. On le présente au Maroc, c'était la même question. À Casablanca, on me disait, écoutez, M. Alain, les jeunes chez nous, ils ont le goût d'aller en Amérique. Ils veulent partir pour l'Amérique. J'aurais quasiment le goût de vous dire, vous voulez partir pour aller où? Parce que, bon, la Tunisie, c'est un beau pays. Hein. Vous êtes à moins de 1000 km de l'Algérie, à moins de 2000 km du Sahara, un peu plus de 1000 km de la Libye. Écoutez, il y a plein de possibilités d'alliances qui vont se vivre de plus en plus avec les années à venir. Soyez plus une communauté en action que jamais, quels que soient les pays qui environnent. Tout ce qui était là dans le passé, en termes traditionnels, entre guillemets,
risque fort demain d'émerger d'une façon différente. Qui sera au rendez-vous demain? Ce sont les nouvelles générations. C'est les 30 ans qui m'écoutent en ce moment, c'est les 40 ans, les 45 ans, la personne de 50 ans. Vous savez, il n'y a plus personne qui est vieux demain. À 60 ans, il y a de l'emploi à peu près tout le monde sur la planète. Et l'Afrique est courtisée en ce moment par la Chine pour une question pour les terres, hein, puis vous le savez déjà, mais elle a déjà proposé à beaucoup d'Africains d'apprendre leur langue aussi. Alors la Chine, qui est chez vous actuellement en Afrique, vous êtes plus en Afrique centrale, en Afrique du Sud, mais il reste que, elle dit aux Africains, apprenez le chinois, puis pourquoi pas, venez passer un moment chez nous, puis faire des... Il y a les langues aussi qui vont jouer un rôle important dans votre vie. Hein? Que certains d'entre vous décident d'apprendre l'espagnol. Qu'est-ce que ça vient faire chez vous? Mais l'Espagne courtisera demain la Tunisie au même titre que les Français courtisent l'Angleterre. Les Français de France, on parle de près de 400 000 francophones en Angleterre. L'Angleterre, il y aura une partie francophone aussi demain. Vancouver, c'est une autre réalité. Il y a quand même une population. Toronto, chez nous, qui est anglophone, se questionne pour avoir aussi une université francophone. Alors, il n'y a plus cette tension à savoir ce que nous étions hier, on restera dans ce que nous étions. On le sait que la Tunisie est assez conservatrice, mais attention, là, les jeunes, vous êtes là. Puis je pense que quand on regarde la population chez vous, avec si peu de baby-boomers, moins de 10%, la génération vieillissante, mais elle aura besoin de vous pour les accompagner, en quelque sorte. Il n'y a pas beaucoup de pays en ce moment qui ont autant de jeunes. Chez nous, on court après la main-d'œuvre. Mais en même temps, écoutez, c'est pas qu'on n'a pas cette main-d'œuvre. Mais quel travail veut-elle faire? Et la Tunisie devait poser la même chose. Qu'est-ce qu'un jeune de 20 ans veut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il veut travailler dans la construction chez vous? Est-il prêt à travailler dans un métier? J'espère que oui. Et donc, la question, c'est pas, vous savez, comme disait Rimbaud, il n'y a pas de place pour les assis. C'est-à-dire, la vie n'est pas assise. Puis il faut être prudent, la révolution numérique. C'est une révolution qui est assise. Une révolution numérique, ça se passe assis, c'est derrière un écran, puis parfois même allongé. Il faut y donner son sens aussi. Mais la Tunisie a besoin des jeunes debout, en action. Ce n'est pas une question de religion, une question de distanciation par rapport à un autre pays. Rien n'est loin maintenant. C'est une question d'attitude. Voilà. C'est une question beaucoup plus d'attitude que vous devez prendre au quotidien. Un jeune qui me dit, mais écoute, moi, Carole, je ne lis pas. Hein. Tu fais quoi? Tu ne prends pas le temps de lire? Je suis très inquiet, là. Et ça, vous devez réagir sur cette réalité. L'éducation doit être la priorité de la Tunisie en ce moment. Puisque vous avez des jeunes, vous avez des proportions importantes en termes de pourcentage, et votre avenir relèvera beaucoup de l'instruction. Comment vous qualifiez l'instruction chez vous est une réalité, mais vous pouvez quand même compenser, au sens que lire à tous les jours, c'est d'avancer aussi. Les manières, on voit aussi dans les journaux, dans le Courrier international, dans le journal Le Monde, qu'on parle des jeunes filles aussi en Tunisie. Est-ce que vous respectez bien les jeunes garçons, les jeunes hommes, la gente féminine chez vous? C'est une réalité sociétale importante. On ne peut pas se permettre de perdre une personne maintenant, pas une seule. Et même si vous croyez qu'il y a beaucoup de monde sur la planète, attention, il y a beaucoup de monde en Inde, puis il y a beaucoup de monde en Asie. Mais la jeunesse, en ce moment, on doit aussi en faire toute une expérience avec la crise sanitaire, la pandémie que nous avons vécue, vous vivez aussi chez vous. C'est la raison pourquoi nous vivons cette expérience virtuelle que votre colloque était. Félicitations d'ailleurs à toute la direction du colloque, puisque vous avez réussi à faire un virage important entre le présentiel et le virtuel. Il y a toute une adaptation. Alors, mais si la jeunesse décide de se dire non, moi, j'arrête, puis j'ai pas le goût. La vie, vous savez, nous, le Canada, les États-Unis, l'Amérique, elle est beaucoup trop basée sur le divertissement. Elle est trop basée, sa culture, sur le jeu et se divertir. Être libre, c'est pas juste s'amuser et d'avoir du plaisir, c'est d'avoir des responsabilités aussi.
Votre plus gros projet, la jeunesse chez vous, c'est le travail. C'est le travail, c'est ça. C'est là qu'on va s'unir, faire quelque chose vous savez, se donner cette responsabilité à la fois sociale, communautaire, est importante. Et le jeune de 16 ans qui m'écoute, ou les parents qui peuvent leur refaire un retour sur la question, il est urgent. Vous êtes loin d'être un pays, à mon avis, qui est en mode on se sent un petit peu essoufflé, là. Vous allez émerger de manière incroyable dans les années à venir. Vous ne voyez que par les chiffres. C'est une population vieillissante, vous savez, une population qui est si peu nombreuse va faire qu'on n'a pas le choix d'avoir cette ouverture sur vous. La Nouvelle-Zélande, elle a compris toute l'importance que la jeunesse leur a dit, priorité à la santé. C'est ça qu'on veut dans notre pays. Je vous dirais la même chose. Votre avenir va dépendre de votre santé, à chacun d'entre vous. Et il est clair que où vous placez-vous la santé, car on a besoin de vous. Vous savez, où vous la placez dans votre programme d'activité, je vous dirais d'y porter une attention, hein, en quelque sorte. Donc, tous les volets, en ce moment, il y a de la place, il y a de l'avenir. Et évidemment que la révolution numérique va nous amener beaucoup de travail qu'on ne connaît pas encore. Et on est en train, vous savez, le 2020, avec la pandémie, on a accéléré le télétravail de manière quand même assez importante. Ce qu'on vit en termes au niveau du télétravail en ce moment dans le monde, il y avait 280 millions de personnes qui étaient en mode télétravail avant la pandémie, 8% des travailleurs. Mais ajouté, dès les 2 premiers mois de la crise sanitaire, on a ajouté plus de 20% de gens qui se sont retrouvés en télétravail. Et on en ajoute suite au deuxième confinement, à peu près un autre 20%. On retrouve dans beaucoup de secteurs, particulièrement dans le secteur des services, en tout cas chez nous, on peut retrouver 80-90% des travailleurs, des collaborateurs en télétravail. Mais ça, on s'attendait à ces chiffres-là en 2030. Donc, évidemment que tout le virage, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, qui ont dû s'adapter, même chose dans vos pays, le tourisme, bien, il y a tout un tourisme qui vous attend dans les années à venir. La question, c'est plus de savoir, sommes-nous en danger dans un pays demain? La question, c'est de savoir l'inclusion. Que faites-vous de l'inclusion en Tunisie? Qui est inclus? Les personnes âgées, les handicapés, les cultures. Plus c'est un pays inclusif, plus on a le goût d'aller chez vous. Et ça, c'est important aussi. Ça peut être un projet pour certains d'entre vous, la jeunesse, de vous assurer d'une sentir qu'on vit dans un monde inclusif. Hein? Vous avez 2 grandes qualités, la jeunesse tunisienne, 2 grandes qualités. La tolérance, hein? C'est une force de frappe incroyable que vous avez, que vous vivez depuis des années. Certains d'entre vous, depuis leur toute petite jeunesse, là. Et vous avez la grande qualité aussi, la résilience. Vous avez appris à rebondir à toutes sortes d'événements. C'est entré en vous, ça. Imaginez-vous la force de caractère, et ça vous donne ce troisième volet, d'avoir ce caractère de dire « je vais faire quelque chose ». Même assez extraordinaire. Hein? Donc, je reviens, s'il vous plaît, en vous disant, s'il vous plaît, la manière, la politesse des manières. Je vous en prie, la politesse des manières. Je n'ai pas l'intention de vous présenter ici, moi, des graphiques, là, et vous faire un exposé avec, vous savez, moi, 30 ans en conférence, on connaît près de 200 présentations par année, c'est quand même considérable. Quand la Suisse m'invite, par exemple, moi, que ce soit l'École internationale de Genève, ou que ce soit le CHUV, le Centre hospitalier vaudois à Lausanne, ils ont les mêmes préoccupations. Quand Appel national, qui est quand même très important en France, l'Association des parents d'élèves, on est tous préoccupés par les jeunes. Donc, quand j'ai l'occasion de parler avec les parents d'élèves, les élèves de demain, leur avenir, c'est quand même très considérable. Alors, tout le secteur informatique, les communications, c'est tous des volets d'avenir pour vous. Quand on se lève le matin, demandez-vous quelle action vous allez poser en premier. Là. Posez-la sur votre éducation à tous les jours, je vous en prie. Ayez votre responsabilité de dire « je suis Tunisien, je suis Tunisienne, je vais faire de mon pays un pays exceptionnel ».
même si vous avez ressenti sur vous cette pression qui venait par l'aspect politique de votre pays, il se vit d'ailleurs la même situation dans d'autres pays du monde. C'est pas tout le monde qui est bien au Brésil en ce moment, vous savez, avec la situation politique. On questionne beaucoup les gestes qui sont posés en Amazonie en ce moment. Et les jeunes sont révoltés puisqu'ils sont très soucieux de la situation climatique. Là, c'est une situation pour vous qui est dans votre cours, les jeunes, la situation climatique. Et donc, c'est ces alliances-là qui vont vous permettre à créer une ouverture. Chez nous, on embauche la Colombie au même titre qu'on a l'ouverture pour le Madagascar, car il y a beaucoup de secteurs d'activité que nos jeunes, chez nous, ne veulent pas travailler, tout simplement, et particulièrement dans les secteurs manuels. Suite après vous, je vous quitte pour une présentation de l'université. Demain, je présente les banques. Tous les secteurs d'activité en ce moment, ils se disent, mais non, mais la jeunesse, elle est très attendue. Donc, ces trois secteurs-là, chez vous, d'agriculture, de services, d'industrie, vont devoir continuer à innover. Ce sont des secteurs qui font amène beaucoup d'innovation. Et c'est à vous, ça, les jeunes, l'innovation. Ensemble, peut-être en interactivité, en petits groupes, de trouver des idées. Parce que 2025, ça va se transformer rapidement dans votre pays comme dans d'autres pays du monde. La Chine, en ce moment, ils se questionnent à savoir où prendrons-nous demain les jeunes pour le travail, alors qu'elle a l'ignorance, si vous me permettez, de prendre les personnes des campagnes, qui sont des personnes âgées, puis les font descendre dans le centre de la Chine pour les faire travailler. Parce que les jeunes, pour différentes raisons, se sont délaissés de plusieurs types d'emplois d'autrefois. Mais ils ont eu aussi un enfant par femme pendant des années. Vous savez, donc, ce qui fait en sorte que le manque à gagner est assez important pour eux. Puis ils la questionnent fortement en ce moment. Est-ce que pour vous, c'est d'apprendre le chinois qui est votre avenir? Je ne peux répondre. Est-ce que vous voulez apprendre l'espagnol? Mais restez chez vous tout en apprenant l'espagnol. Car l'Espagne ira chez vous demain. La Chine aussi s'intéresse à votre pays. Tous les pays du monde se côtoient maintenant, en quelque sorte. Alors, vous savez déjà, vous apprenez vous parlez l'arabe, vous parlez le français. Certains d'entre vous, vous êtes anglophone, vous parlez l'anglais également. Je vous félicite. Certains d'entre vous, vous êtes intéressés peut-être aussi à une autre langue. Regardez les Américains. La grande majorité des Américains ne parlent qu'une langue. Alors que certains d'entre eux ont commencé à peine à se dire, bon, il faudrait peut-être qu'on apprenne l'espagnol, puisqu'ils sont très nombreux chez nous. Alors, ça a été maladroit, en quelque sorte, avec raison qu'ils doivent apprendre l'espagnol pour les côtoyer, pour que ça soit rafraîchissant pour tout le monde, que ce soit courtois. Vous savez, il n'y a plus de barrière linguistique demain. C'est d'avoir cette ouverture. Donc, on se lève le matin, on a la santé au rendez-vous, on apprend, on parle avec des gens, on construit quelque chose. C'est dans ce sens-là, je pense, que votre pays va reprendre, vous savez, va reprendre place, en quelque sorte. Oui, on peut être choqué du conservatisme qui s'est installé dans beaucoup de pays africains comme dans d'autres pays du monde, où on a eu l'impression de dire, mon Dieu, tout est géré par le haut. Mais n'oubliez pas que le modèle transversal s'installe dans beaucoup de pays maintenant, c'est-à-dire le modèle plus horizontal. On sait que les jeunes, vous avez de la mobilité en vous. Vous l'avez dans le sang. On sait que les jeunes sont à la recherche d'une certaine flexibilité, même si le monde ça ne plaît pas à tous les employeurs. On sait que les jeunes revendiquent la notion du temps, le temps dans le travail. Et c'est vous qui amenez à aider les générations qui ont précédé. Donc, on doit écouter ces éléments-là. Nous, le télétravail a transformé en moins de quelques mois l'île de Montréal. Montréal, qui est la ville au Québec la plus importante, si on peut le dire comme ça, avec Québec, là, la ville de Québec, mais beaucoup ont quitté Montréal pour aller vivre en banlieue, dans un espace en se disant, le télétravail, ça va rester. Il y aura peut-être une forme hybride, on sera en télétravail 3 jours, puis 2 jours en présentiel, mais vous savez que le télétravail est là pour rester. Hein? Posez-moi la question si les centres commerciaux demain vont exister.
La réponse, c'est non. C'est pas possible. Amazon prend une place considérable. Les achats en ligne prennent une place considérable aussi. Vous comprendrez que les jeunes, aujourd'hui, entre la commande en ligne de se faire venir un repas, c'est très actif, ça, en Amérique. Pas juste à New York, pas juste au Canada, mais dans d'autres pays aussi et dans d'autres villes du monde. Et les jeunes ne se posent pas la question de savoir est-ce que ça va fermer un commerce demain. Non, parce que vous vivez l'instantanéité des jeunes. C'est ça l'histoire qui se passe avec l'avenir de la jeunesse maintenant. Vous êtes pressés. Vous n'avez pas le temps d'apprendre. Vous ne donnez pas le temps de dire ça me prend 3 ans pour l'université. Ça me prend 4 ans pour faire ceci. Vous êtes pressés. L'instantanéité, vous voulez ça tout de suite. Vous avez 20 ans, construis-toi. Il faut que vous construisez là, pendant le temps qui est là, qui est précieux pour vous. Vous allez être jeune à 60 ans, vous allez être jeune, vous allez être en santé à 70 ans. L'avenir des jeunes, ce n'est pas la retraite. Ça n'existe plus, la retraite, dans les années à venir. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? La retraite, ça n'existe plus. La retraite, c'est les baby-boomers, ça. C'est eux qui aiment en parler. Partout où je vais, moi. Les baby-boomers transitent par se dire on arrêtera un jour de travailler. Mais on comprendrait que dans l'esprit d'aujourd'hui, où le monde sont à la recherche de travailler 3 ou 4 jours par semaine, dans beaucoup de secteurs d'activité, où on revendique la durée dans le travail, où le court-termisme est envahissant pour tout le monde, en somme. Tout ce qui était long hier, on veut que ça soit court maintenant. Vos carrières maintenant seront peut-être d'une durée de 4 ans, peut-être de 7 ans. Je vous en félicite aussi, car l'avenir d'un jeune, ce n'est pas juste la sécurité d'emploi, c'est votre mobilité. Ça durera peut-être l'aventure 4 ans, peut-être 7 ans. J'ai beaucoup de gens qui sont dans les bureaux d'avocats en ce moment, puis qui ne resteront pas avocats très longtemps, même en médecine. Donc, c'est ça la beauté de la jeunesse. En ce moment, elle se dit, moi, l'aventure durera un temps. C'est pour ça que je vous ai fait mention tantôt. 2 carrières, tout le temps. 2 professions qui vous intéressent en même temps. L'agriculture d'un côté, avocat de l'autre. On peut les inverser. L'ingénieur, il ne sera peut-être pas ingénieur pendant 30 ans demain. Allez, il peut transgresser ça avec un autre secteur d'activité, soit le secteur événementiel, soit le secteur culturel. Puis il transite. C'est transitoire. C'est quand même extraordinaire. Hein? Donc, on voit qu'à travers cet élan-là, qui se prend pour chacun d'entre vous, ça donne le goût de dire, mon Dieu, peut-être qu'on s'en porte pour rien, en fait. Est-ce qu'on a moins de chance, la Tunisie, que l'Algérie, que tous les pays demain sont côtoyés à sa juste valeur? On se dit, tout se rapproche en quelque sorte. Tous les pays se rapprochent. En ce moment, il y a plein le Japon côtoie la France. Si un Français apprend le japonais, demain, il sera aussitôt côtoyé par le Japon, lui disant « Viens travailler chez nous ». Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne est aux prises avec une situation si dure pour elle, avec 1,59, alors que 2 ans passés, il était à 1,47 enfants par femme? Mme Merkel est sur le choc. Elle s'est retournée vers la Syrie ou l'Irak en se disant on a besoin de monde chez nous. Il n'y a pas de monde en Allemagne. C'est une population très vieillissante. Mais qui va apprendre l'allemand? 2e langue en France à l'école. Aujourd'hui, les jeunes ont choisi beaucoup plus d'apprendre le chinois ou le japonais. Il y a des raisons à cela. L'attractivité. Voilà. La jeunesse, vous avez dans l'ADN, vous recherchez l'attractivité. Le jeune qui est sur son smartphone, là, puis cette tablette numérique pour vous exciter à regarder ce qui se passe ailleurs. Mais attention, là, l'attractivité, commencez par votre pays, là. Il faut que chaque jeune se dise, c'est chez nous que ça doit se passer l'aventure. Et non ailleurs. C'est quand même, nous, il y a beaucoup de jeunes. Aussi, la France a perdu énormément de jeunes pour la Nouvelle-Zélande, pour les pays asiatiques. C'est une belle aventure. Et l'Allemagne, vous savez, tous les pays se disent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et nous trouverons des solutions à la norme demain. Puisqu'Amazon, ils sont nombreux, la GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft,
à dire, nous trouverons des solutions. Puis autre élément, la Tunisie, les jeunes, si vous ne voulez pas que ce soit vous l'aventure, mais attention, parce que la révolution numérique est attirée par votre non-vigilance. Je vais vous la répéter, s'il vous plaît. La GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft sont attirés par tout ce qui fait que vous vous sentez plus valorisé à agir. Votre vouloir d'agir est plus en place. Eux, ils risquent fort de nous remplacer. Il y a beaucoup de secteurs d'activité, dans le commercial, par exemple, où on va installer, par exemple, non seulement les technologies des drones qui ont de l'avenir demain, ou l'enseignement en ligne, mais il y a beaucoup de secteurs en ce moment en transformation numérique. D'où l'importance pour vous d'être dans le numérique. Et ça va de soi. Et en même temps, il y a des milieux en ce moment, moi j'ai des secteurs qui disent, mais Carole, on ne trouve plus personne. Alors, vous savez, Amazon ne sera pas juste demain dans la commande en ligne, là, elle sera dans les assurances. Elle sera dans beaucoup de secteurs innovants. Elle sera aussi dans les camions électriques. Car c'est l'avenir, le transport aussi. Et livraison transport est un secteur émergent dans les années à venir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les commandes en ligne, entre autres. La construction, pas nécessairement luxueuse, mais la construction demain qui amène un côté, vous savez, où elle tient compte du climat, en quelque sorte, est très émergent aussi. La lumière, vous êtes dans un pays de lumière, aussi que la Tunisie. Vous êtes un pays de lumière. C'est quand même assez exceptionnel, là. Les gens ont besoin d'air demain. N'oubliez pas que les nouvelles générations ont été des générations qui ont beaucoup vécu à l'intérieur. Beaucoup. Pas juste derrière un écran. Mais l'écran a fait en sorte de le rendre sédentaire aussi. Alors, où il va s'étirer, s'émanciper demain, il y aura besoin de lumière de plus en plus. Et vous êtes un pays aussi qui se porte bien à la cause. Donc, vous voyez, moi, quand j'ai eu le plaisir de parler avec les gens du colloque, je leur ai dit, écoutez, avec grand plaisir que je vais me joindre à vous, puisque pour moi, vous n'êtes pas un pays qui doit être défaitiste d'aucune façon, plus emporté par rapport à la politique qui est en place. La politique est en place, c'est à très court terme, cette histoire. Écoutez, vous voyez que par les chiffres, vous allez prendre un envol, vous, extraordinaire dans les années à venir. Mais il n'y a pas un jeune qui doit se lever le matin et dire, moi, j'ai pas le goût. Je pense que là, il faut s'y arrêter. Si vous ne semblez pas bien composé avec l'école qui sont à votre école de proximité, mais en parallèle, prenez le temps de lire. Instruisez-vous de toutes les façons. Et ça sera déjà extraordinaire. Donc, c'est ces éléments-là qui vont de plus en plus prendre une place. Vous aussi, vous êtes un pays où la qualité de vie s'y installe dans une certaine mesure. Et, c'est des secteurs aussi qui vont jouer un rôle important. Avez-vous un pays qui est beau à regarder? Oui. Avez-vous un pays qui est propre? Hein? Où il est bon de marcher? Oui. Portez-y une attention, s'il vous plaît. On appelle ça le marketing territorial. Intéressez-vous à ça, les jeunes. Faites un cours à l'université. Commencez à vous intéresser au marketing territorial. Est-ce que le territoire tunisien est suffisamment attractif pour attirer du monde chez nous? Beaucoup d'avenir, ce secteur d'activité. Beaucoup d'avenir. Je le présente au mois d'avril, là. C'est un élément qui va jouer de plus en plus un rôle important. Soyez soucieux de ce que on sait que la société de l'œil nous poursuit maintenant. Les générations passées ont connu la société de l'oreille. Il fallait entendre le message. Aujourd'hui, on est dans la société de l'œil. C'est ce qu'on voit qui fait qu'on veut aller. Alors, ça joue un rôle important aussi, le volet de l'œil maintenant. Donc, soyez soucieux de votre pays dans ce que vous vivez au quotidien autour de vous. Il est important de s'y arrêter. 12 millions de population, c'est une chose. L'Algérie a près de 8 millions, plus nombreux au Maroc. Voyez-vous, donc, quand on regarde les populations dans le monde, même si on dit, oui, on est plusieurs milliards sur la Terre, mais où sont-ils? Et en Inde, ils ont beaucoup d'ingénieurs.
c'est une réalité. Ça compense que les États-Unis n'ont pas, ou ils ont moins. Et, donc, tous les pays se chevauchent en termes d'activité professionnelle aussi. Donc, j'espère d'avoir apporté un petit peu un souci dans la conférence pour vous permettre de vous dire que oui, il faut vous mettre un effort. Il y a un effort, les jeunes, pour transiger cette période-là. Mais où sont? Est-ce qu'on retrouve plus d'efforts chez les jeunes femmes aujourd'hui que chez les jeunes hommes? Oui. Les femmes sont très représentatives de la plupart des métiers, des professions dont je vous ai parlé. Il y a beaucoup partout dans le monde. Il faut se donner du temps pour réaliser ce projet. Et à 20 ans, quel temps que nous avons plus que de s'arrêter à notre éducation? À 25 ans, la même chose. Il faut se donner ce courage, en quelque sorte, pour en arriver à accomplir quelque chose, garder de la biodiversité qui peut se produire dans votre pays. Oui, la situation climatique, est-ce qu'elle va toucher les pays africains aujourd'hui, demain? Possiblement. Mais le temps, là, où on parle 2021, dites-moi qu'en 2022, vous ne serez pas là où vous êtes maintenant. Dites-moi qu'en 2025, vous allez avoir des ailes là, pour dire attention, là, on, va, on, va, on va prendre un envol en quelque sorte. Donc, c'est dans ce cadre d'idée-là que je voulais vous aborder. Il est 9h45. Je vais passer à la prochaine. J'espère vous avoir apporté quelques idées dans la présentation. Ça vous a permis aussi d'éclairer certains messages. Je vois qu'il y avait eu. Et on me posait comme question, là, je vois qu'une personne d'entre vous qui me posait, est-ce qu'on peut dire qu'au Japon, les pratiques de résilience intègrent dans une culture nationale? Bien, vous savez, vous êtes dans le Japon qui est où la jeunesse, on l'a vécu avec Hong Kong, là, qui est quand même un endroit démocratique au départ, mais qui malheureusement ont vécu aussi là, une tension importante. On a vu que la jeunesse s'est sentie un peu bien froissée. Mais le Japon, vous comprendrez, ne sera méconnaissable dans quelques années. Elle vit une situation assez problématique. Les jeunes ne se marient presque plus, qui est une réalité aussi. La raison est plus complexe pour vous en parler, mais c'est une réalité. Les jeunes se posent des questions, ils veulent s'ouvrir sur le monde. L'immigration, l'accès au Japon demain sera beaucoup moins complexe qu'il l'est en ce moment. Eux aussi vont s'ouvrir de plus en plus sur les pays de proximité, mais aussi avec l'extérieur. La deuxième langue au Japon, on parle beaucoup l'anglais aussi. Alors, vous imaginez, puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont bien attirés par ces pays. Alors évidemment que la résilience, la capacité de rebondir, on suit il y a des modes, en fait, c'est une culture quand même qui est assez verticale, si on peut l'appeler comme ça, le Japon, mais elle transige de plus en plus avec la transversalité, elle aussi, où les repères, vous savez, ils doivent en tenir compte en quelque sorte. Donc, c'est une des réalités. Je veux souligner, puis je vais prendre le temps aussi de remercier tout le monde qui ont eu qui participe depuis le début du congrès, parce que je pense que vous avez un thème extraordinaire cette année, au colloque, qui permet à chacun d'entre vous d'aller chercher une idée. Comment créer l'attractivité d'un pays? Évidemment, chez nous, c'est un peu la même histoire. On a des villes au Québec, par exemple, où il y a beaucoup de jeunes qui n'arriveront pas à s'y retrouver. Et, le marketing territorial d'un pays, ça ne peut pas juste être, par exemple, parce qu'on a des activités sportives à proposer. Et, on a des endroits chez nous montagneux où les gens viennent faire du ski, mais on ne pourrait pas juste proposer du ski demain dans une ville, dans un endroit pour permettre d'attirer une jeunesse, en quelque sorte. Et donc, on a besoin d'avoir assez de diversité en même temps pour permettre à dire à la jeunesse de venir vivre dans une ville ou dans un pays, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Chez nous, on doit de plus en plus questionner si on veut embaucher des travailleurs puis avoir de la main-d'œuvre. On doit envisager des appartements de proximité pour les attirer. On n'aura pas le choix de s'y arrêter. On doit réfléchir sur le transport pour les accommoder. La ville Annecy, près de la Suisse, par exemple, le milieu de travail, moi, à l'époque, m'avait invité Salomon pour les vêtements, etc., qui sont dans le domaine du sportif, là.
Ils m'ont dit, mais écoutez, nous, on est à la recherche de jeunes pour travailler chez nous. Ben, je disais, allez devoir réfléchir. Ben, vous êtes un petit peu près de la montagne, puis Annecy, c'est dispendieux, là. Vous allez attirer des jeunes au début, ils vont devoir s'éloigner beaucoup de votre milieu pour les attirer, là, pour les amener chez vous chaque matin. Alors, ils ont prévu de mettre en place des appartements de proximité. Il faut quand même avoir un souci de cette réalité, ce qui est très, très attractif pour permettre aux jeunes de dire, wow, oui, le divertissement, c'est une réalité, hein, mais il y a l'aspect culturel, il s'installe comment? Pour réparer le monde, aujourd'hui et demain. Pour réparer le monde, c'est pas une question, c'est pas les médecins qui devront se cacher derrière cette phrase, mais la culture. C'est la culture. L'attractivité demain, c'est la culture aussi. Oui, c'est le théâtre, oui, c'est la musique, oui, mais c'est aussi les livres. Oui, oui, c'est le cinéma, évidemment, c'est tout le spectacle. Mais la culture, c'est large. C'est les musées aussi. C'est ce qu'on voit dehors. C'est des sculptures. C'est qu'est-ce qui nous enchante en quelque sorte. Qu'est-ce qui nous enrobe? C'est mon oreille, qu'est-ce qu'elle entend? C'est mon œil, qu'est-ce qu'elle voit? C'est mon nez, qu'est-ce que ça respire ici? Où je m'assois au bord de l'eau? Est-ce qu'il y a une place pour s'asseoir? C'est tout ça l'attractivité. Je vous remercie tout le monde d'avoir assisté et j'espère que cette conférence vous a plu. Merci à vous.